Ok, Shalom Obracha. On m'a demandé énormément de fois cette semaine la même question, a priori un sujet qui a amené de la polémique. C'était cette fameuse question qui a été apportée sur Torah Box, répondue par un rabbin, sur des juifs libéraux. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans notre minyan? Par exemple, on a 9 personnes et le 10e, c'est un juif libéral. Et même s'il prie par exemple ou qu'il ferait un kaddish, est-ce qu'on pourrait répondre à son kaddish, etc. Et donc la réponse qui a été donnée, a priori, a réveillé beaucoup d'étonnement et beaucoup d'énervement chez certaines personnes qui ont un cœur qui bat pour la Torah, mais qui n'ont pas compris comment, a priori, la judéicité de ces juifs était remise en question. On ne parle pas ici de gens qui ont été convertis à la légère, on parle de vrais juifs, de mères juifs. Et quand même, cette réponse, dont la source qui a été notée était un Piskei Teshuvot, un rav contemporain de notre génération, qui a ramassé énormément, a réuni énormément d'opinions sur différentes halachot, et aussi sur le Siman 55 de Orach Chaim, où on parle du Tziruf au Minyan, donc avec quelle personne on peut compter pour former un minyan. Et donc, dans cet endroit, c'est apporté cette source que un juif de ce style ne pourrait pas faire partie du minyan, et on ne pourrait même pas répondre à un de ses kaddish, etc. Et donc, ça a réveillé énormément d'étonnement. Donc, on m'a demandé peut-être une trentaine, peut-être plus de fois cette semaine, qu'est-ce que j'en pensais, et surtout, est-ce que j'étais pas moi aussi étonné de la gravité de ces propos. Alors, premièrement, je voudrais dire que un grand yesharkoach, ça veut dire, comme on dit, chapeau, pour le site Torah Box, parce que ce zikouy arabim, ce srout qu'ils ont de diffuser autant de Torah à autant de personnes, et avec une équipe de rabbanim vraiment compétents, et ce rabbin aussi qui a dû répondre à cette question de cette manière-là, est une personne compétente, avec la crainte du ciel, et donc il faut vraiment les remercier pour ce travail extraordinaire qu'ils font, et que Akadosh Baruch Hu leur donne les forces de pouvoir continuer à être mezaké et arabim, et comme la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, quand la mezaké et arabim en chet bal al yado, donc Bezrat Hashem, qu'on les renforce dans ce qu'ils font. Maintenant, sur cette question, la source a été, comme j'ai dit, donnée comme étant le Piskei Teshuvot, un rav de notre époque qui apporte bien sûr des autres sources, et les vraies sources de cette question se retrouvent déjà dans le Mishnah Berurah d'une manière assez claire, dans le Seif 11 du Siman 55. Le Mishnah Berurah dit clairement que des personnes qui ne croient pas à la Torah orale par exemple, qui n'ont pas confiance aux Chachamim, alors c'est évident qu'ils ne peuvent pas faire partie de notre minyan. Donc c'est une des sources du Piskei Teshuvot sûrement. Et le Rabbi Yaakov Sofer, le Kaf HaChaim, qui apporte ça d'une manière évidente dans le Hot 63, la note 63 du Siman 55. Il apporte même une des réponses du Rambam dans le Pe'er Hador, dans le Siman 71. Et donc, qui confirmerait qu'un juif de ce style-là, puisqu'en plus ils ne croient pas en Torah, par exemple, orale, donc ils vont même en même temps faire partie de ceux qui transgressent Shabbat d'une manière mefaresia, en public, sans se cacher, venir à la synagogue avec la voiture, etc., et d'autres interdictions. Donc, automatiquement, a priori, ils ont des sources, le rabbin qui a apporté ces sources, ce sont des sources qui sont fortes, qui pourraient vraiment nous dire que, effectivement, que cette réponse nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, ça ne change pas. La halakha n'est pas là. C'est vrai que la Torah nous dit Darchea Darchei Noam v'Yidchol Nitivotei Shalom, mais ça peut arriver que des halakhot ne sont pas perçus par le grand public. C'est la volonté divine. La volonté divine, c'est le Shulchan Aruch, et donc ça doit se respecter, comme le fameux terme de la Gemara Sanhedrin page 6, Yikov Adin et Ta'ach, que la halakha, que la loi
transperce la montagne, ou l'autre expression de Babatra, page 3, Amar Malka Kartura, le roi a dit, on déracine une montagne. C'est-à-dire que lorsque la loi elle parle, c'est parce que Dieu a demandé qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, c'est justement la qualité du peuple juif, qu'avant Matan Torah on a dit, Naase Venishma, on va faire, ensuite on comprendra, et même si on ne comprend pas, ça ne change pas, on est là pour suivre les ordres de Dieu. Donc que cette halakha elle a été comprise ou non comprise, ce n'est pas le problème. Si c'est une halakha, elle doit se faire respecter. La seule chose, c'est que dans l'Uam Israël, on peut dire malheureusement, il y a des machloquettes. Quand je dis des machloquettes, je parle de machloquettes leshem shamaim. Ça veut dire que il y a des, comme Beth Hillel et Beth Shammai, comme Hillel et Shammai, qui étaient les maîtres de la yeshiva de Beth Hillel et de Beth Shammai, comme Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, ils ont des discussions, ils ont des machloquettes. Tout le monde connaît bien sûr la Mishnah, dans Maseret Sanhedrin, page 88, où là-bas c'est marqué clairement que lorsqu'on avait le Sanhedrin, le grand Beth Din à Jérusalem, à l'Ishkat Agazit, eh ben, on avait le luxe de ne pas avoir de machloquette, parce qu'il suffit qu'il y avait un sujet, même qui aurait été débattu dans un petit Sanhedrin de 3 ou de 23, la question partait, si elle était discutée entre les sages, elle partait au grand Sanhedrin. Le grand Sanhedrin en débattait, il y avait toujours une majorité d'opinion, et donc, sur la majorité d'opinion, la halakha était tranchée, donc on n'avait aucune raison d'avoir des machloquettes. Mais ensuite, avec la galoute, on a eu des machloquettes, comme la première machloquette dans le deuxième chapitre de Maseret Chagiga, par rapport, c'était la première machloquette du peuple juif. Est-ce qu'on doit poser les mains sur le sacrifice, sur le korban, le Yom Tov ou pas? Eh bien, c'est marqué, le Talmud de Jérusalem aussi nous le dit dans Chagiga, c'est chez nous, c'est dans la page 16 de Chagiga. C'est que Yom Shenasa Boegel, c'est bon. C'est quand il y a des machloquettes, quand il y a des divergences d'opinion, eh ben ça pourrait chas v'shalom faire penser qu'on aurait deux Torahs lorsqu'on en a une seule qui vient de Har Sinaï, qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais concrètement, c'est le prix de la galoute et on espère tous que Mashiach arrivera très vite et que le Sanhedrin, comme le Rambam dit, va se reconstituer à Tibériade et ensuite, bien sûr, retourner à Jérusalem sur l'Ishkat Agazit et on n'aura plus jamais de machloquettes. Donc pour le moment, on est dans une époque de galoute où il y a eu déjà une première machloquette à l'époque des Tanaïm, des Zougot même. Ensuite, on a eu 3 machloquettes entre Hillel et Shammai. Après, on a eu 300 machloquettes entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et ça fait que grandir qu'il y a des divergences d'opinion. Donc on va débattre un petit peu rapidement sur ce sujet intéressant qui est en vérité, est-ce que Bémet il peut être Mitzvah au Minyan? Alors je voudrais partir sur un sujet bien sûr général qui s'appelle Tinok Shenishba, un enfant qui aurait été dans les termes talmudiques capturé, c'est une sougya dans la Masechet Shabbat, page 68 et 69, par rapport à quelqu'un qui aurait fait des interdits Shabbat involontairement. Qu'est-ce que ça s'appelle involontairement? Combien de sacrifices on doit apporter? Est-ce que ça s'appelle shogeg, involontaire, ou ça s'appelle même honest? Ça veut dire vraiment qu'on n'a rien à lui reprocher parce qu'il n'est même pas conscient. Il a grandi avec des non-juifs et donc il n'a pas reçu d'éducation. Donc il y a cette sougya, il y a la sougya bien sûr d'un Mechalel Shabbat, Befaresia, donc de transgresser Shabbat en public. Et donc c'est une longue discussion, c'est-à-dire quoi en public? Est-ce qu'il faut vraiment 10 personnes en même temps? Ou est-ce que ça suffit que 10 personnes le sachent sans les avoir vues en même temps? C'est l'opinion à peu près du Shach et de même du Balatania dans le Chod Shrita, de nombreux décisionnaires. Et également, est-ce que lorsque on n'a pas eu d'éducation, mais qu'on ne touche pas simplement à l'accomplissement des mitzvot, mais on touche à l'idéologie même du judaïsme, on remet en question les sages, on remet en question peut-être même la manière de concevoir Akadosh Baruch Hu, comme le Rambam il parle dans le Chod Shuvah dans le 3e chapitre, sur les personnes qui pensent que quand Dieu dit qu'il a frappé l'Égypte avec sa main, que peut-être Dieu il aurait un corps, Chas v'Shalom. Il y a une fameuse discussion populaire entre lui et le Ravad. Est-ce que quelqu'un qui fait d'une manière, sans le savoir, de penser de manière erronée sur l'unité de Dieu, sur son fonctionnement, etc., est-ce que ça s'appelle shogeg, ça ne s'appelle pas shogeg? Et donc, ce sont des sujets qui sont bien sûr directement liés à notre sujet. Alors, comme j'ai dit, d'une manière a priori,
de dire que des juifs qui remettent en question les sages, qui vont prendre cette partie de la Torah nous fait plaisir, celle-là elle nous fait un peu moins plaisir, celle-là elle n'a pas trop d'éthique, etc. Donc celle-là on la prend, celle-là on la prend pas. On fait bien sûr part qu'il y a des personnes qui vont être dans un mouvement d'une manière idéologique et énormément de personnes qui vont simplement être dans ces endroits parce que ça leur facilite la vie, parce que par exemple ils ont un garçon marié avec une non-juive et donc dans cette synagogue on les accepte plus facilement, on peut faire la bar mitzvah de cet enfant qu'on ne peut pas le faire ailleurs, malgré qu'idéologiquement parlant leur cœur bat pour la Torah, bat pour les mitzvot, bat ils respectent les rabbanim, etc. Bon, on connaît un petit peu toute cette salade malheureusement de notre galoute qui ont créé différentes sortes d'opinions et de sentiments, etc. Et donc, a priori, le fait même qu'ils transgressent le Shabbat d'une manière, tout le monde le sait, ou bien qu'ils ne respectent pas la Torah orale, les Chachamim, dans leur manière de commenter la Torah écrite, ça pourrait largement suffire, comme les sources que j'ai apportées du Kaf HaChaim, du Mishnah Bora, pour dire qu'ils ne peuvent pas faire partie de notre minyan. Cependant, on va rappeler un Rambam important. Alors, il faut savoir que le din de Mechalel Shabbat Befaresia, ou ces gens-là qui sont considérés comme a priori, il y a des termes un peu durs qui proviennent de la Sugiya de Masechet Eruvin, page 69, et qu'on va retrouver ça dans toutes les parties du Shulchan Aruch, que quelqu'un qui serait moumar pour toute la Torah ou qui ne croit pas en Chachamim, ben, peut-être c'est considéré comme un non-juif. Le terme il va revenir souvent, Kenochi lechol davar, comme un non-juif. Alors c'est une des choses qui a énormément touché dans cette histoire, et en vérité, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas juifs. Et ce sont deux sujets bien différents. On a la fameuse Gemara populaire de Masechet Sanhedrin, page 44, qui nous dit Afalpi shechata Israelu. Même si quelqu'un y faute, ça reste un juif. Ça, personne ne remet en question. Et les gens se mêlent les pattes avec ça. C'est un juif, il n'y a pas de problème. On va le considérer dans certaines lois comme un non-juif. C'est comme si c'était un non-juif, c'est pas réellement un non-juif. Ça reste un juif. C'est pas simplement une Gemara, on pourrait dire cette Gemara, c'est une Agada, c'est pas quelque chose d'alachique, si, c'est alachique. Cette Gemara, enfin, Pichechata Israelou, elle a amené dans les lois de Ribit, dans le Siman 159 de Yoredea. Ça a été apporté par Rashi dans sa fameuse lettre, dans la lettre 169 de Rashi par rapport au Anusim qu'il y avait à son époque, que Afapi Shechata Israelou. Il y a aussi un autre midrash qui est très connu sur Parashat Azinu qui dit Shichet lo lo banavumam, que les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ils sont ses enfants, même si on a des moumis, même si on faute, eh ben ça ne change pas, on reste ses enfants. Banai em bechol makom, c'est-à-dire on restera toujours ses enfants. Le Rashba dans sa fameuse tchouva sur les lois de Yain Nesser, il en parle aussi, il l'amène. Donc c'est clair que la judéicité de ces juifs n'est pas remise en question. C'est pas ça du tout la discussion. La discussion, c'est est-ce que pour certains halachot, on va les considérer comme non-juifs. Par exemple, dans le Siman Bet du Shulchan Aruch Yoredea par rapport à la Shrita, par exemple par rapport au Minyanim, qu'on vient de voir dans le Siman 55, par rapport à la Birkat Kohanim, dans le Siman Kufrafret 128. On peut retrouver ça dans le Siman 159 de Yoredea par rapport à Ribit, on peut retrouver ça dans les lois de Rochel Mishpat, Siman 266, par rapport à Shavat Avida, dans les lois de Yiboum, dans les lois de Gittin, dans Siman 123. Est-ce qu'un moumar il peut écrire un get? Donc ces lois ils vont revenir très très souvent, et on va chaque fois dire cette fameuse phrase, et ben, s'il transgresse Shabbat de manière ouverte, tout le monde est au courant, ou bien sur une idéologie contre les Chachamim, et ben, très souvent ils ne vont pas pouvoir faire partie. Ou si on fait une faute, l'archisme, même pour énerver, etc. Il y a certaines règles qui vont se répéter, ben c'est comme un non-juif. Donc la question c'est, a priori, il n'y aurait pas d'ouverture pour la question qu'on a posée. Mais on va prendre le Rambam, très connu de tout le monde, même de ceux qui ont interdit, mais on va le répéter et on va voir exactement est-ce que ça peut donner une autre direction. Alors on a le Rambam dans les lois de Mamrim, dans la Lacha 3 du Pérec du 3e chapitre, qui nous parle donc de ces juifs-là qui sont a priori considérés comme des non-juifs, pas vraiment non-juifs, mais comme des non-juifs, par rapport à certaines halachot, là c'est les lois de Moridin. Et là c'est marqué que ça parle d'une personne qui a décidé lui-même de manière idéologique d'aller contre les mœurs de la Torah
et il s'est fait lui-même une propre idée sur certaines choses. Il a par exemple décidé, comme les Karaïm, de croire qu'à la Torah écrite et de ne pas croire aux Chachamim. Alors c'est ces gens-là qui vont être considérés comme des gens qui ne sont pas juifs par rapport à ces halachot-là. Aval bene atoim maelem, mais leurs enfants, ceux qui ont été éduqués par des parents pareils, ou vene bnehem, et leurs petits-enfants, shidichu otam avotam, venoldu ben akaraim, et donc leurs parents, ils les ont éduqués dans ce chemin-là, et ils sont nés chez des parents de ce style, et ils les ont grandis avec cette façon de voir, parce que vous savez très bien, malheureusement, des fois on se pose des grandes questions quand on voit le terrorisme dans le monde, on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Et c'est sûr qu'ils se trompent. Mais le problème c'est que des enfants qui sont grandis avec une certaine doctrine, et ben très souvent c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent sortir du lot et ne pas croire. Il y en a, Baruch Hashem, des bonnes personnes qui ne croient pas au système, mais c'est pas évident lorsqu'on est éduqué même à des choses a priori, à des choses atroces. Areu ketinok shenishba benehem. Parce que le terme talmudique de Maseret Shabbat, page 68, c'est un enfant qui a été grandi par des non-juifs. Il dit, bah là, il a été grandi par des parents juifs, mais des parents qui ont leur donné une mauvaise idéologie. Et ben il dit ça, c'est la même chose. C'est une expression qui a été captivée par les non-juifs. Mais ici, ça veut dire c'est la même chose. Il a grandi, il ne va pas rapidement vouloir faire des mitzvot, cette personne-là, avec cette éducation qu'ils ont reçue. Ou que anus, il est comme anus, c'est comme si c'était une personne qui était pratiquement forcée, il n'a pas trop de choix, il n'a pas trop de libre arbitre, on a toujours un libre arbitre, mais c'est comme si qu'il était forcé. Maintenant, dans cette fameuse discussion de Tinok Shenishba, on peut poser une question très simple. Mais qu'est-ce qui se passe si cette personne mal éduquée, en fin de compte, elle est au courant? Et à la fin, elle apprend, elle entend une autre opinion, elle entend la vraie opinion. Alors peut-être que maintenant, il est plus Tinok Shenishba. Et ça a été d'ailleurs l'opinion du Nimouké Yosef, l'élève du Ram, dans ma Sechet Bametzia, page 71. Et qu'est-ce que le Rambam pense sur ça? Si ensuite on va être au courant. Alors il dit très simplement, il dit malgré qu'après, quand il a 20 ans, 25 ans, il a entendu la Ashkafa, la vision de la Torah, et il sait maintenant la vérité, il a même entendu des explications. Il dit malgré ça, s'il continue à suivre la coutume et les normes de ses parents, et les normes qui l'ont fait grandir de son éducation, il s'appelle toujours un Tinok Shenishba. Chez Yehudi, Vera'a, Yehudim, Vedatam, il sait qu'il est juif, et il a vu et rencontré des juifs, et il a vu Vedatam, il a vu leur religion. Ça reste néanmoins qu'il reste dans le même critère. Cet enfant, il a grandi. C'est comme si que quelqu'un, il passe en voiture et on lui crie Shabbat, Shabbat. Mais il a grandi sans avoir le respect du Shabbat. Il a grandi que le Shabbat c'était autorisé. Donc c'est pas parce qu'on est au courant, aujourd'hui on est tous au courant de tout, parce qu'on a les médias, on a la radio, on a YouTube, on a tout. J'imagine que n'importe quelle personne il peut écouter des Shurei Torah. Aujourd'hui, même un non-juif, c'est une envie de se montrer devant un public juif, il peut montrer qu'il a des connaissances et il va préparer un cours sur le judaïsme qui peut puiser des livres. Tout est ouvert aujourd'hui. Donc même si on est au courant, le Rambam nous dit on reste dans le critère car Eilu Sham. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces sortes de juifs là? Il faut au contraire les faire revenir à la Torah ou les moshram bedivre shalom. Il faut les attirer avec beaucoup de paix, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Ad she'yachzeru le'etan Torah. Ça veut dire que le Rambam est très puissant ici. Le Rambam nous dit qu'un Tinok Shenishba, quelqu'un qui a été mal éduqué, qui a une éducation. Maintenant, il faut savoir que l'éducation, comme on va voir par la suite, elle ne provient pas que de ses parents. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être éduqué par nos parents, on est éduqué dans les écoles, on est éduqué dans ce qu'on peut voir dans des débats télévisés, à la télévision, on peut être éduqué de beaucoup de choses, de beaucoup de bouquins qui arrivent dans nos mains. On n'est pas dans des ghettos où le peuple juif se retrouve enfermé dans une petite ville, etc., et que le grand monde est très lointain. Là, on est vraiment éduqué sans arrêt par le monde extérieur. Donc, un enfant qui a grandi avec une éducation complètement libérale, complètement ouverte, le Rambam nous dit que cette personne, même si elle apprend la vérité par la suite, elle restera de ce niveau-là. C'est vrai que le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, sur le côté, il veut dire, mais moi, les sortes de carême que moi je connais, ben, ces gens-là, on a tout essayé avec eux, et ben, pour moi, je ne vais pas les considérer comme le Rambam. Mais tout le monde s'en pose la question sur le Radbaz. Mais le Rambam, il est très clair. Il dit, malgré
ils apprennent la vérité par la suite, ils ont été mal éduqués, ils vont rester Tinok Shenishba. Maintenant, d'un côté, le Rambam, il n'est pas seul. On a le Kesef Mish, on a le Nimukei Yosef, Rabbi Yosef Raviva, qui était le Talmid, l'élève du Ran, qui dit non, que ça parle qu'il n'est pas, pas au courant, mais dès qu'il est au courant, il est plus un Tinok Shenishba. Dans les lois de Ribit, le Bet Yosef en parle, et il amène cette marloquette. Est-ce qu'on peut prêter à ce juif-là, on peut le voir comme un non-juif, et donc lui prêter avec intérêt? Alors, il écrit d'une manière claire qu'il y a une marloquette entre le Rambam et Rabbi Yosef Raviva, et la Maskana, elle dit, très simplement comme ça, Delfima Shekatav Ba Nimukei Yosef, Veru Delo Yavinan le Din Tinok Shenishba, et là, les Mishelo Ikir Betorat Israël. Quelqu'un qu'on ne lui a pas donné l'accès à Torah Israël, mais au lame de sa vie, Aval Mishomet Ben Israël, Voler Midabek Bechukotem, Shalgoim. Alors là, il dit que c'est différent, et le Bet Yosef nous répond, très simplement, il dit, Lo Shavkinan Divrei Rambam Amefurashim Bishvil Divrei Nimukei Yosef. On ne va pas abandonner les paroles du Rambam qui sont très claires pour les paroles du Nimukei Yosef. Ça veut dire qu'il tranche de manière très claire comme le Rambam et pas comme le Nimukei Yosef, comme ça aussi dans le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Nun sur place. De la même manière, dans Ilchot Eruvin, où on parle, lorsqu'on a des juifs et des non-juifs qui sont dans un immeuble, est-ce qu'on peut porter Shabbat? Comment on va considérer ce juif dans le Siman 385? Là aussi, le Bet Yosef est très clair. Il amène l'opinion du Rambam. Il dit même ceux normalement qui transgressent le Shabbat, même d'une manière rabbinique, ne font pas partie, ne sont pas considérés comme des juifs qui peuvent être partie du Shitouf, de cette association du Hérouv. Et donc il faudra les considérer, ils sont juifs bien sûr, mais les considérer comme non-juifs par rapport à cette loi. Sur ça, ici aussi, c'est précisé par le Bet Yosef, ça dépend de qui on parle. Si c'est des gens qui ont été mal éduqués, eh ben, c'est pas de leur faute, on ne va pas les prendre de cette manière-là. Et comme ça, ça va être répété à chaque occasion, et pas toujours. Des fois, on va nous amener simplement une halakha par rapport à un moumar. Et donc, ça veut dire, et sans préciser, mais il n'y a pas besoin qu'un posek, un décisionnaire ou quelqu'un nous répète à chaque fois la parenthèse du Rambam. Que non, mais ça parle de quelqu'un qui est vraiment comme ça de manière idéologique. En plus, tout le monde on posait la question d'où le Rambam a trouvé sa source. Une des sources du Rambam, c'est le Talmud de Jérusalem par rapport à Achav et sa femme Isabelle, qu'à la fin, la Gemara elle dit que malgré que lui, il a fait fauter énormément le peuple juif dans des fautes très très graves. Et c'est intéressant parce qu'il y en a qui veulent dire peut-être tout ça c'est par rapport aux mitzvot, c'est pas par rapport à Chas Veshalom, à Vodazara. Il faut faire une parenthèse que dans Maseret Shabbat, page 68, sur le Tinok Shenishba, on parle également de Avodazara comme exemple de Tinok Shenishba par rapport au Korban qu'on apporte Beshogeg. Est-ce qu'il est Chab Korban Khatat ou pas Beshogeg. Donc on parle aussi d'une manière idéologique. Et ça ne contredit pas le Rambam, son opinion dans les lois de Teshuvah que j'ai mentionné avant. Parce que, ok, il peut être considéré comme un kofar d'une certaine manière, mais au niveau de quelle manière on va le recevoir, eh ben non, il faut continuer à le recevoir avec Darkei Shalom, avec une manière de paix, de l'attirer vers la Torah. Parmi les grands décisionnaires, un des grands premiers, parce que peut-être ici on parle quand même de gens qui sont qualifiés comme les Karaïm, ils veulent faire toute la Torah écrite. Ok, ils ont des problèmes avec la Torah, mais ils sont quand même des juifs assez pratiquants, et avec une idéologie qui pourrait être quand même pas mal. Donc peut-être qui nous dit qu'un homme pas religieux d'aujourd'hui, ça rentre dans le même principe. Alors, parmi les premiers qui ont dit que bien sûr que ça parle de la même chose, c'est le même Rambam, les mêmes Bet Yosef qu'on a mis du Siman 385 ou du Siman 159 de Yoredea, il parle aussi d'un homme pas religieux. Comme ça, le Rav Yaakov Ettlinger, le Baal Aruch Lener, il écrit dans son Shut Bnei Tzion, Siman 23, clairement il dit, les Juifs d'aujourd'hui, on est dans une situation très très compliquée. Et donc, ils disent d'un côté, ils prennent la voiture, et d'un côté, ils font qu'ils douchent. Donc, on ne peut pas dire qu'ils piétinent le Shabbat, qu'ils ne croient pas en Akadosh Baruch Hu. On espère qu'ils vont faire tchouva, qu'ils vont bientôt s'arrêter. Bon, prochain, le fait qu'on a ouvert nos choules dans le monde entier à ces gens-là, à la fin du compte, on a ramené énormément de gens. Beaucoup de gens ont fait tchouva dans les choules consistoriales, dans les choules Chabad, dans toutes les choules séfarades. On a eu énormément de teshuva qui est venu grâce à cette ouverture. Et on n'a pas tout de suite dit non, ils ne vont pas monter à la Torah, ils ne vont pas faire telle chose. Et c'est vrai que c'est encore répété, mais par beaucoup de décisionnaires, ils vont dire non. On prend le Chazon Ish, qui écrit dans son livre sur Yoredea, dans le Siman 2 sur l'Ichot Shrita, dans la note 28, il va écrire clairement
que ces juifs-là, que ce soit par rapport à la shrita, ces juifs qui ont une éducation mauvaise, il va dire comme ça, ומלכות דעות כתב אין רשאים לשנותם אלא שאינו מקבל תוכחה ובסוף ספר אהבת חסד בשם הגמולין דמצווה לאהוב את הרשעים, il faut aimer même ceux qui font des fautes, mais à cause de cette raison qu'on vient de dire, parce qu'ils ont été mal éduqués, והביכן מתשובת מהר"ם לובלין, au nom du Maharam de Louvlin, אצלנו, et etc. Et à la fin, je termine pour la partie la plus intéressante. Il dit aujourd'hui même, on a des difficultés à savoir faire tchouva, faire quelqu'un, on ne sait pas faire des reprimandes. Mais on va les considérer comme des anusim, comme des tinok chez Nishbak, ce n'est pas de leur faute. Parce que si par exemple quelqu'un est mort, et ben la femme devrait, si elle n'a pas eu d'enfant, devrait se marier avec le frère. Mais le frère, si BSM il est dans ces halachot-là, de ce style-là de juif, eh ben, on pourrait dire eh ben non, qu'il n'est pas tour du yiboum. Alors on ne peut pas ici rentrer dans cette configuration parce que c'est un tinok chez Nishma, v'chen le'inyan sha'ar halachot. Le Chazonish dit c'est la même chose pour toutes les halachot. Ça veut dire qu'il a bien vu, comme Rabbi Yaakov Intriger, il dit aujourd'hui l'éducation elle est négative. Et on a accès à énormément d'opinions néfastes contre la Torah et mitzvot qui font que même si on n'a pas reçu l'éducation des parents, on la reçoit de l'extérieur. Et je dirais même plus, il y a une lettre que le Rav Kook a écrite en Tafres Samechet, ça fait en 1908, une lettre très connue, un très très grand Rav. Et il écrit là-bas quelque chose bon, qui n'a pas été accepté par tout le monde. Mais rien que pour voir l'idée, il dit qu'aujourd'hui, les mœurs sont tellement difficiles que même un enfant, ça le Rambam ne l'a pas dit encore, qu'un enfant qui a grandi d'une manière religieuse, qui a eu une éducation religieuse, et à l'âge de 20 ans, on est venu lui parler de tous les sens, il a vu des journaux, il a vu la télé, et il a été attiré, et il fait partie maintenant de ces juifs qui n'accomplissent pas Torah Mitzvot, qui sont Mechalel Shabbat, et même au niveau idéologique. Est-ce qu'on le regarde comme un Tinok chez Nishba, ou bien on le regarde comme un juif moumar qu'on doit le repousser et l'écarter? Il écrit que d'après moi, aujourd'hui que la force de hashpa, d'influence que le monde extérieur il a, qui n'était pas du tout à l'époque d'avant. Il faut savoir un point très important. Le Khatam Sofer, il écrit dans sa lettre, dans une de ses tchouvot, dans le Chelek Bet de Yoredea par rapport au Yain Nesser, il écrit, il faut savoir que ces juifs-là, ils sont des juifs à part entière, comme on a apporté à Falpi Shechata Israël. Il n'y a pas de question sur la judéicité. Alors pourquoi, d'un côté, on les voit des fois pas comme des juifs? Eh bien, c'est une sorte de punition, il dit. C'est une punition pour, justement, les secouer. Comment ils peuvent grandir dans une communauté religieuse, avec une minorité pas religieuse? Il y a un shoot, Melamed Loïl, un très très grand décisionnaire, qui dit, mais à l'époque, ces gens-là, ils faisaient partie d'une minorité qui sortait de la communauté d'un seul coup. Alors, tu as décidé d'aller vivre avec une non-juive, tu as décidé de transgresser Shabbat, eh bien, on va te montrer, tu ne vas pas monter au Sefer Torah, tu ne feras pas partie du minyan. C'était une sorte de manière de les pénaliser pour secouer et pour seulement avertir les autres aussi de ne pas faire la même bêtise. Mais il dit, le shoot Melamed Loïl, il dit, mais aujourd'hui, c'est un rave en Allemagne il y a plus de 100 ans, un peu moins. Alors il dit le shoot Melamed Loïl que ces juifs-là qui sont écartés, et pas simplement minorité, mais on parle énormément de juifs. Alors si aujourd'hui on va utiliser cette pénalité pour essayer de les amener, c'est une catastrophe. Si on a un petit peu de juifs qui se sont un peu écartés, alors on leur fait un peu de pression. Mais lorsqu'on parle d'un groupe immense renforcé par l'extérieur, notre seule manière de les ramener au droit chemin, c'est justement de leur ouvrir les portes et de les attirer Bedarke Shalom. Donc, pour revenir donc à la question de base, c'est évident que si on veut veut regarder les choses d'une certaine vision, alors on peut dire, bon, c'est un Mechal Shabbat de Pharesia, il touche des choses idéologiques super graves sur Torah Mitzvot par rapport au Chachamim, et donc, point barre, c'est interdit, il y a plein de Ochachot, du Mishnah Berurah, de différents simanim dans Shulchan Aruch. Mais il ne faut pas oublier que le Tinok Shinishba, il existe dans l'Halacha au niveau, que ce soit de l'accomplissement des mitzvot, même au niveau de remettre en doute les Chachamim, de même avoir une idéologie, même par rapport à la Vodazara, c'est apporté dans la Gemara Shabbat, 68 et 69.
Donc ça existe cette chose-là, et il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde qui dort à Puchotema, un monde complètement embrouillé, et on a d'un côté des cœurs qui battent pour la Torah, des cœurs qui battent pour les mitzvot, et même parmi ces gens-là, il y en a énormément, et la majorité, qu'ils veulent de la Kedusha, et simplement, les mœurs sont tellement forts aujourd'hui, la hashkafa, la façon de voir, elle est influencée par le monde tout entier. D'être libéral dans l'esprit, c'est aujourd'hui quelque chose de très très fondamental dans les pays qui se comportent d'une manière complètement logique, avec des lois. Et donc, automatiquement, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et il faut bien comprendre on peut comprendre qu'il y a certains rabbins qui vont écrire, et donc il ne faut pas leur reprocher, ils font du bon travail, et ils amènent des dictionnaires. Il n'y a pas que des petits qui ont dit ça, c'est le Bishtaboura à l'époque, en disant ça, il y a aussi des poskim qui sont en cholek sur cette manière tolérante de voir les choses que j'ai présentées, comme le Rav Vosner dans le Shevet HaLevi, dans Chelek Bet, dans différents Chalakim. Mais il y a encore des très grands rabbinim qui ont vu les choses différemment. On peut le ressentir déjà dans les paroles du Chazon Ish, mais beaucoup plus fort par d'autres rabbins qui ont parlé, comme le Rav Ettlinger, encore beaucoup d'autres. Et en prenant toutes les données que j'ai apportées, vous pouvez comprendre qu'on peut aussi tolérer des rabbinim qui vont autoriser à leur ouvrir les portes, à les faire monter à la Torah, à leur faire partie du minyan. Et ces juifs-là, s'ils sont déjà venus, je ne vous dis pas d'aller prier, Chas Shalom, dans des endroits de ce style-là. Je parle simplement de juifs qui sont déjà venus dans votre synagogue. Et ils sont là on a besoin d'eux pour compléter un minyan. Il faut savoir qu'il y a une autre façon de voir les choses qui est bien sûr halachiquement parlant. Attention, toute réponse, tout ce que moi j'ai essayé d'apporter ici, ce sont des réponses qui sont basées sur de la halakha, basées sur des sentiments, malgré que les sentiments c'est sympathique, mais nous avons que les arba amot shel halakha, comme la Gemara elle dit dans Masechet Brachot, page 8, en la kashbru bolamo el arba amot shel halakha, tout doit se faire selon la halakha. On voit que même d'après la halakha, il y a une vision qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus tolérante, et cette tolérance, la vérité, elle a apporté ses preuves. Et je peux vous assurer que si on savait toutes les choses qui sont marquées parmi les décisionnaires qui sont plus rigoureux sur différentes choses, il y aurait énormément de juifs qui ne montreraient pas la Torah, énormément de juifs qui ne feront pas partie de nos minyanim, et on ne serait pas arrivé à ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Moi, j'habite en Israël, il y a des synagogues de partout. En France, il y a des synagogues de partout. À Montréal, il y a des synagogues de partout. Il y a de la Torah, il y a des shiurim. Et je peux vous assurer qu'il y a des juifs qui ont visité d'autres sortes de hashkafa, qui en fin de compte, ils sont arrivés à la vérité, parce que notre Torah est le fond d'un juif, comme le Rabbi Lubavitch disait souvent. Il sait la vérité, comme on peut le revoir dans l'Achat du Rambam, dans les lois de Gittin. La profondeur d'un juif, c'est la volonté divine. Et donc, Be'ezrat Hashem, on respecte le Rav qui a dit ce qu'il a dit. Ce sont des gens compétents. Il y a aussi une autre façon de voir. C'est ma propre façon de voir. Encore d'autres rabbins le pensent aussi. Il y a encore d'autres rabbins qui pensent comme le Rav là-bas. On est en divergence d'opinion. C'est ça la Torah, c'est ça les mitzvot. Tant qu'on est en Gélout, il y aura encore des divergences d'opinion. L'essentiel, c'est qu'on est tous d'accord qu'on est là pour approcher le peuple juif à Torah mitzvot, à Avinu Sheba Shamayim. Et on est tous là pour voir que la Géoula Shlema arrive et qu'on retrouve enfin notre Sanhedrin qui pourra nous trancher les choses d'une manière très claire. Amen. Kani Ratzon.